favor, Señor. Tenemos falta y necesidad, Señor, de tu palabra, que nos hable y nos aconseje. Bendito Dios, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, bendito Padre. Respáldale, utilízale, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. À Dieu soit la gloire. Mais encore une fois, on va essayer de se faire du bien avec la parole de Dieu. Vous savez, dans le monde, il n'existe pas, ni dans les religions, ni dans les sectes, qui fassent autant de réunions comme nous, les évangélistes. Amen. Il n'y a que nous, les évangélistes, qui font autant de réunions, 3, 4 réunions par semaine. Ça n'existe dans aucune religion, dans aucune secte. Ça n'existe pas. Alors pourquoi tant de réunions? Vous avez les catholiques qui vont que le dimanche. Il y a une secte qui prend les Saintes Seine une fois par mois. Il n'y a pas autant de rassemblements comme nous. Il n'y a pas autant de communion fraternelle comme nous. Alors pourquoi on ne fait pas pareil? Pourquoi tant de réunions? Pourquoi on ne fait pas comme le dimanche? Si ou non? Pourquoi on ne fait pas comme les autres? Écoutez bien. En faisant plus de réunions, et beaucoup plus de réunions, il y a des grandes difficultés à sauver une âme. Imaginez-vous si on fait qu'une seule réunion. Vous avez compris pourquoi il y a tant de chrétiens ici dans la région de Marseille, dans le monde et dans toutes les nations? Parce que dans toutes les nations qui existent, il y a des églises évangéliques que tous font 3, 4 réunions par semaine. À part les grands rassemblements, à part les missions, à part les veillées, à part les réunions pour les serviteurs, les réunions pour les hommes, les réunions pour les enfants, les réunions pour la jeunesse, les réunions pour les hommes. Si on calcule bien dans l'année, on a fait je ne sais pas combien de réunions. Mais pour arriver à sauver le plus grand nombre. Amen. Le plus grand nombre. Parce qu'on croit que Jésus revient bientôt. Donc il faut aller, amen, à faire le maximum. Faire le maximum pour en sauver le plus grand nombre. Parce qu'il y a encore beaucoup de perdus. Avec tout le travail, par exemple, à Marseille, qu'on a fait depuis à peu près 45 ou 50 ans, il y a encore beaucoup de perdus. Énormément de perdus. Et même dans toutes les familles des chrétiens, il y en reste encore des perdus. Donc imaginez-vous si on fait une réunion que par semaine, comment allons-nous essayer de les sauver, de les amener à Dieu, de les inviter? Amen. Au plus il y a de réunions, au plus les perdus auront le privilège de se sauver, l'opportunité de se sauver. À chaque fois qu'il y a une réunion, c'est une opportunité aux sauvés, aux perdus de se sauver. Vous comprenez ça? Béni ton Seigneur, Seigneur, la vie soit toute de gloire. Donc on ne se laisse pas de faire des réunions. On ne se fatigue pas de faire des réunions. Amen. C'est un grand besoin pour chacun d'entre nous. C'est une bénédiction pour chacun d'entre nous. Et on a besoin de ça. Béni ton Seigneur, Seigneur. On va parler ce soir du roi Hérode. Oui? On va parler du roi Hérode. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui ressemblent au roi Hérode. Et vous allez voir. Et on va lire dans Marc 6, verset 20. Marc 6 et verset 20. On écoute bien. Le roi Hérode, c'est quelqu'un qui a été établi roi d'Israël par les Romains. Il était moitié juif, moitié romain. Et c'est les Romains qui l'ont établi. Ce n'est pas les Juifs qui l'ont établi d'après la loi de Dieu. Vous êtes d'accord? Et les Romains l'ont établi en fait d'avoir libre accès à l'Israël. Vous comprenez ça? Pour eux, Hérode, c'était la porte ouverte à l'Israël. Alors voilà ce que dit la Bible concernant Jean-Baptiste et Israël. Pardon, Hérode. Mais elle ne le pouvait car Hérode craignait Jean.
la femme d'Hérode voulait tuer Jean. Mais pourquoi? Excusez-moi, on le sait. Parce qu'Hérode vivait avec une femme qui n'était pas sa femme. Et le prophète Jean-Baptiste prêchait d'une façon publique en Israël et révélait, disait, annonçait que le roi vivait dans le péché. Il prêchait que Hérode devait se repentir. Et Jean disait, tu n'as pas le droit d'avoir la femme que tu as. Tu es dans le péché. Mais la femme d'Hérode, elle était gênée. Parce qu'Israël le savait, mais Israël ne disait rien. Parce qu'ils avaient peur du roi. Mais Jean, écoutez bien, prêchait au péril de sa vie. Predicaba al peligro de su vida. Parce que le roi avait autorité de laisser en vie et d'ôter la vie. Alors, au péril de sa vie, il va prêcher au roi et révéler et annoncer son péché. Et maintenant, la femme d'Hérode, elle veut tuer Jean. Hérode est Hérode. Mais elle ne le pouvait. Pourquoi? Car Hérode craignait Jean. Amen. Il vit dans le péché. Vous êtes d'accord? Il vit ouvertement dans le péché. Et il avait du respect pour le prophète Jean. Il avait du respect et en même temps il avait peur. Vous comprenez ça? Et aujourd'hui, ça existe, ça. Des gens qui ont du respect pour les pasteurs, du respect pour l'évangile, du respect pour l'église, du respect pour les gens de Dieu, mais ça ne les empêche pas de vivre dans le péché. Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'on a dit aujourd'hui, il y a des gens qui ressemblent au roi Hérode. Écoutez Jean-Baptiste, c'est pas le roi. Jean-Baptiste, Jésus a dit, il n'y a pas homme et de femme plus grand que Jean-Baptiste. Vous avez vu un peu le privilège que le roi Hérode a eu d'écouter l'un des plus grands prophètes. Vous comprenez ça? C'est quand même un privilège. Donc il le respectait parce qu'il ne pouvait pas le juger, le condamner. Parce que Jean n'a jamais désobéi, ni à Rome, ni à Israël. Ni à la loi juive, ni à la loi romaine. Il n'a pas désobéi. Donc il n'y a pas un motif pour le juger, le condamner. Vous avez compris ça? Parce que Hérode était mal placé pour juger et condamner. Il était dans le péché ouvertement. Et ça n'empêche pas d'avoir du respect pour les gens de Dieu. Sinon, nos cités sont bien. Des gens qui viennent à la maison, des gens qui connaissent, qui sont au pouvoir et qui ont un certain respect pour les gens de Dieu. Et c'est pas parce qu'ils ont un certain respect pour les gens de Dieu qu'ils sont convertis. Ils sont dans le péché. Ils aiment plus le péché que la parole de Dieu, comme Jean. Eh bien, écoutez, Hérode aimait écouter le prophète Jean-Baptiste, mais ça n'empêchait pas de rester dans son péché. Il n'a pas fait le bon choix. Voilà le sujet de la prédication. Il avait le privilège de faire le bon choix, mais il a fait le mauvais choix. Et aujourd'hui, c'est pareil. Il y a des gens qui ont le privilège de faire le bon choix, ils ont fait le mauvais choix. Et Dieu nous aide, béni au Seigneur et le Seigneur. Il reconnaissait que Jean était un homme juste et saint. C'est beau, ça. J'intégrissais. Lui, c'est un homme de Dieu. Elle, c'est une femme de Dieu. Ce pasteur, c'est un homme de Dieu. Cette église, c'est une bonne église. Mais à quoi ça sert? C'est des gens qui vont reconnaître le témoignage du chrétien, de la chrétienne, du pasteur, du serviteur, de l'église. Ils reconnaissent qu'il y a témoignage. Ils reconnaissent qu'il y a un bon exemple. Ils reconnaissent que ce sont des vrais. Mais ça ne les empêche pas de rester dans le péché. Vous avez compris ça? Béni soit le Seigneur, la Dieu, sans toute gloire. Jean-Baptiste était à son époque la lampe que nous sommes aujourd'hui. En Israël, il y avait un seul prophète, un seul, Jean-Baptiste. Il n'y en avait pas deux. Béni soit le Seigneur. Et
France soit dans le péché comme Hérode et annoncez-vous ouvertement le péché du président. Pour avoir du courage pour le faire. Si ou non? C'est pas comme à l'époque de Jean-Baptiste. Aujourd'hui, il y a des tribunaux, il y a des juges, il y a des avocats, il y a ci, il y a ça. À l'époque d'Hérode, c'était la mort. C'était la mort. Et au péril de sa vie, il prêche contre le péché. Contre le péché. En Israël, personne n'avait le courage et l'audace de dire au roi, tu es dans le péché. Tu n'as pas le droit d'avoir la faute que tu as. Personne n'a osé le faire. Parce que tout le monde avait peur. Mais lui, Jean, l'homme de Dieu. Amen. Quand il voit le péché, il dit, il y a péché. Quand il y a mensonge, il dit, il y a mensonge. Quand il y a fausseté, il dit, il y a fausseté. Il a appelé le péché par son nom. Et aujourd'hui, on dit non malo. Au péché, on dit non malo. Vous me semblez ça? Vous comprenez ça? Pour Hérode, Jean était un homme juste. Ça veut dire un homme droit. Et un homme saint, ça veut dire séparé du péché. Séparé du péché. Et un homme qui marchait dans la droiture et dans la sainteté. Ça veut dire Jean avait un témoignage. Donc voilà la raison pour laquelle le roi Hérode craignait Jean, respectait Jean. Excusez-moi, vous le savez comme moi. On ne peut pas respecter un chrétien comme chrétien s'il n'est pas chrétien. On va le respecter en tant qu'humain, en tant que gitan ou non gitan, mais en tant que chrétien, on ne peut pas le respecter. S'il n'est pas le témoignage d'un chrétien. Mais Jean-Baptiste était obligé de le respecter parce qu'il avait le témoignage de la droiture et de la sainteté. Il ne le connaît pas mal. Aujourd'hui, c'est rare. C'est vrai ou pas? Il n'y a pas beaucoup de Jean-Baptiste aujourd'hui. Amen. Des alléluia, il y en a comme ça. Des baptisés, il y en a comme ça. Mais des Jean-Baptiste, à Israël, il n'y en avait qu'un seul. Aujourd'hui, il y en a très peu. Vous avez compris? Des gens qui vivent contre le péché, qui dénoncent le péché, qui n'ont pas honte de dire ça, c'est le péché. Je n'accepte pas le péché. C'est facile de dire je suis chrétien si demain se présente l'occasion de gagner de l'argent, mais il faut mentir. Eh bien, je le fais. Et après je dis mon âme te loue, mon âme t'exalte. Des Jean-Baptiste, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez compris ça? Lorsque l'occasion se présente de gagner de l'argent, on a tendance à tomber dans la tentation. On a tendance à tomber dans la tentation. Vous avez compris ça? Le péché, c'est le péché. Et le péché, ça touche le salut. Ça touche le salut. Bien dit, il vaut mieux avoir 4 sous et partir avec Jésus. D'avoir un compte à moins rempli et rester là. Dieu a dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est-à-dire l'argent que tu gagneras, tu dois le mériter. Tu dois le mériter. Tu dois avoir droit. L'autorité, les autorités doivent approuver. Tu as compris ça? Béni soit le nom de Seigneur, la vie de la gloire. Respecté parce qu'il était juste, parce qu'il était saint. Et la Bible dit de protéger. Hérode protégeait Jean de sa femme parce que sa femme voulait le tuer. Alors lui le protégeait. C'est déjà pas mal. Hein? Il le respectait. Il le reconnaissait comme juste et comme saint. Et en plus il le protégeait. C'est déjà pas mal. Mais il vit toujours dans son péché. Il n'a pas abandonné son péché. Et si aujourd'hui on entend des chrétiens parler comme le roi Hérode, on va dire qu'on peut le baptiser. Tiens, chrétien, on peut le baptiser. Vous comprenez ça? Que Dieu vous a béni. Alors, il le protégeait. Ça veut dire qu'il le défendait. Il prenait la défense. Amen. Il ne voulait pas qu'on l'accuse. Il ne voulait pas qu'on le pointe du doigt.
Je vais vous raconter une histoire. Ça s'est passé il y a très longtemps. Quoi plus, mais on va dire 25 ans. Cette personne, je la connais très bien, c'était mon père. Mon père s'était réduit à la fin de sa vie, quand il était dans le lit de la mort. Et pendant qu'il était en vie, il ressemblait à Hérode. Il défendait les choses de Dieu. Et on ne voulait pas qu'on parle mal des choses de Dieu. Et un jour, je lui parlais, je lui ai dit, il faut que tu viennes à la maison, que tu viennes écouter la parole de Dieu. Il me dit, du moment que je crois, je n'ai pas besoin d'aller à la maison. Et moi, je lui ai dit, du moment que tu es mon père et que je sais que tu m'aimes pas, c'est pas la peine que je vienne te voir. Ça ne peut plus quoi dire. Et un jour, un homme est venu. Je ne dis pas le nom, on va l'appeler Pépino. Et M. Pépino est venu et parlait mal de mon ancien. Il avait dit, voilà, cet ancien, il a fait ça, et moi, je lui ai donné une gifle. Et mon père se lève. Moi, je connais, je savais qu'il allait faire ça. C'est sûr qu'il allait faire ça. Il se lève, il se met la veste. Il est là. Il met la veste. Et l'autre, il dit, devant mon fauteuil. Et mon père, il dit, on va aller voir ce serviteur. Et tu vas lui dire devant moi si tu lui as donné la gifle ou pas. Et si c'est pas vrai, c'est moi qui vais te donner la gifle. Et cet homme s'est levé, il a dit, il a mis sa veste, il est parti. Voyez, mon père, il défendait, il protégeait, il prenait la défense. Mais il n'a pas accepté Jésus. Vous comprenez ça? Il a fallu qu'il soit dans un lit de mort pour accepter Jésus. Mais pendant qu'il était bien, il ressemblait à Hérode. Il prenait la défense, mais il n'a pas accepté Jésus. Vous comprenez ça? Que Dieu nous aide, petit au Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui aiment parler de Dieu, témoigner de Jésus. Por ejemplo, cuando hay un velatorio, j'ai vu de mes yeux, moi, des gens parler de Jésus, témoigner de Jésus, parler de Jésus. Et c'est pas les chrétiens. Ils vivent dans le péché. C'est bien ce qu'ils disent, mais c'est pas bien ce qu'ils font. Vous avez compris ça? Parler de Jésus, c'est bien, mais vivre dans le péché, c'est pas bien. Que Dieu nous aide, béni tout ce nom de Dieu, donc il le protégeait, il prenait sa défense. Et la Bible dit, écoutez comment? Avec plaisir. Un chrétien comme ça, aujourd'hui, on le baptise. Il prenait plaisir à écouter Jean-Baptiste. Imaginez-vous un peu le message de Jean-Baptiste. Il dit au Seigneur de Seigneur, la Dieu sur toute la gloire. C'était plaisant, c'était agréable d'écouter le message de Jean-Baptiste, dont il prenait plaisir. Mais voilà, quel plaisir il prenait. En quoi verset? Je ne sais pas si vous connaissez ce verset. Ézéchiel 33, verset 32. Ézéchiel 33, verset 22. Ézéchiel, regardez le message d'Ézéchiel. Écoutez. Voici, tu es pour eux, pour Israël, comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Quand Ézéchiel prêchait la parole de Dieu, sa voix, son message, son éloquence était aussi agréable d'entendre un bon chanteur, habile dans la musique et dans la voix. Mais après, qu'est-ce qu'ils disent? Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas point en pratique. Vous avez compris ça? Et Hérode faisait pareil. Il écoutait Jean-Baptiste, mais il ne mettait pas en pratique la parole à laquelle il prenait plaisir à l'écouter. Vous avez compris ça? Et hoy en día, ¿tú se pasa quoi? Sí, no. Gente que cogen placer al escuchar la palabra, pero no viven la palabra, no aceptan la palabra, no se convierten, no se arrepienten, no sueltan el pecado. Vous avez compris ça? Parce que la religion, c'est pas mauvais, c'est agréable de chanter des cantiques, de prêcher la parole, de parler du paradis, de la vie éternelle. C'est agréable d'entendre, c'est beau, c'est même très beau. Mais ce qui est plus beau, c'est d'être sauvé, c'est de se repentir, c'est de lâcher le péché. Et la Bible
veut dire qu'il était perplexe. Vous avez noté ça par là? Perplexe. Non, ouais. Il est en un dictionnaire, on va dire ça. Nous disons pas de théologie du créole. Perplexe, ça veut dire être indécis, hésiter, entre droit. Non sé si decidi sì o no, o sì o no. Como la linda que dice sí, ya luego se arrepiente. Igual no sabe si quiere casarse o no quiere casarse. Et le roi de France était pareil. Il voulait dire oui, mais il avait son péché. Il aimait la parole, il prenait plaisir, mais il aimait son péché. Il ne voulait pas lâcher son péché par rapport à la parole. Alors il était indécis, ne savait pas comment c'est. Soit l'un, soit l'autre. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya, tu gloria. Y no hay mucha gente así hoy en día. Ils aiment la parole, ils prennent plaisir. Cuando hay justicia, mira la gente que viene. Cuando hay una visión, mira la gente que viene. Llama un cantador, llama un cielo, la gente viene por montones. Ils prennent plaisir à écouter un chanteur. Ils prennent plaisir à écouter un serviteur avec un message au cœur. Mais et le péché? Et le péché est à l'intérieur. C'est bien, c'est bon, c'est agréable, mais j'aime mon péché. Et quelqu'un qui aime son péché et qui ne veut pas le lâcher, mourra dans son péché. C'est aussi clair que ça. Il mourra dans son péché. Il a eu l'opportunité comme le roi Hérode. Il a eu le privilège comme le roi Hérode. Avant de mourir, il a eu le privilège. Mais il a méprisé le privilège. Donc, il est perdu. Nadie, personne, je dis bien personne, ira à la perdition éternelle, comme disait qui a besoin qui? Personne sera étonné d'être dans le séjour des morts. Personne ne sera étonné. Parce qu'avant d'aller dans le séjour des morts, il a été averti avant d'y aller. Il a été averti avant d'y aller. Nadie ni entiendo podrá decir, yo, nadie me ha dicho nada a mí, nadie me ha avisado, nadie me ha predicado, yo no estaba al corriente. Si c'est vrai, la Bible se calme. Si c'est vrai ce que Jésus a dit 1000 fois pardon, c'est faux. Jésus a dit, l'Esprit de Dieu convaincra quoi? Le monde de péché, de justice et de jugement. Pendant que la personne est en vie. Vous avez compris ça? Donc il n'y a pas d'ignorant. Bendito sea el nombre del Señor, Dios simplemente. Indécis, no sé cómo hacer. Y como disubicado el Señor te dirá también, pues ubicado te lo cogete. Si ubicado te cerrate la puerta. Vous avez compris ça? Que Dieu nous aide, bendito sea el nombre del Señor. Et après tout cela, il respectait. Il prenait plaisir, il était indécis, il reconnaissait que j'ai été juste et saint. Et après tout cela, verset 17, il fait arrêter Jean. Il fait arrêter Jean. Il a stoppé, il a arrêté. Il ne voulait plus que le message soit prêché en public. Parce qu'il a écouté sa femme. Qui n'était pas sa femme. Vous avez compris ça? Bendito sea el Señor. Il a écouté la voix de l'ennemi, la voix du péché, la voix de la perdition. Il a fait le mauvais choix dans sa vie. Il a eu le privilège de faire le bon choix, mais il a choisi le mauvais choix. Donc il a stoppé, Jean, il a stoppé. Quoi? Il ne voulait plus admettre, il ne voulait plus écouter la vérité sur son péché. Il a fermé la porte à la vérité de l'évangile. Il a fermé la porte au salut, à la vie éternelle. Et en plus de ça, la Bible dit qu'il a nié, il a attaché. Il a stoppé la parole, il a nié la parole. Il ne voulait plus entendre la vérité sur son péché. Vous avez compris ça? Oh, ici, c'est tout ça. Le mouvement. Et bien ça, c'est
Mais lui, Hérode, il a enfermé dans 4 murs. Bendito soit le Seigneur. Mais une fois qu'il a enfermé, c'était après que l'évangile a été prêché. Après que l'évangile a été semé. Donc c'était trop tard. Pas d'excuse. Hérode ne pouvait pas dire, ah non, vous savez, así là, escuchaba antes de meterlo preso. Vous avez compris ça? Bendito soit le nom du Seigneur, la Dieu, soit toute la gloire. Verset 25. Que dit Hérodias? Demanda la tête de Jean-Baptiste. Le péché mettra toujours sa condition. Le péché mettra toujours sa condition. L'ennemi mettra toujours sa condition. Si tu veux garder le péché, il faut que tu fasses ainsi. Si tu veux garder le péché, il faut couper la tête de Jean-Baptiste. Pour qu'il n'y ait plus la voix, pour que plus jamais j'entende dans ma conscience que je vis dans le péché. Je ne veux plus être repris dans ma conscience par rapport à mon péché. Donc le seul moyen, c'est de couper la tête à Jean. Vous avez compris ça? Le péché, le malin, l'ennemi, voilà ce qu'il cherche. De ne plus entendre la parole, de ne plus voir, de ne plus communiquer. Terminé, fini. Que Dieu nous aide, béni au Seigneur, le Seigneur, la guérison du Père. Et lorsque Hérode a entendu que sa femme lui a dit, je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plat, verset 26. Comment était Hérode? Il fut attristé. Que veut-il? Il fut attristé. Mais la tristesse ne l'a pas empêché de continuer à vivre dans le péché. Vous comprenez ça? Ça ne l'a pas empêché, il a continué, il est resté dans le péché. Et aujourd'hui, c'est pareil quand on entend des gens dire, mais écoute la parole, et si tu comprends le frio, mais je te la haine. Mais ils sont toujours dans le péché, ils ne lâchent pas le péché. Vous comprenez ça? Bien dit au Seigneur, le Seigneur. Il fut attristé tout en gardant son péché. Vous comprenez ça? Pero frío, pero el pecado me lo guardo. Hay una emoción más dura, pero el pecado me lo guardo. Et bien ça sert à rien que pero frío de lágrimas. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu sur tout pecado. Verset 27. Il fait le mauvais choix de décapiter Jean le Baptiste. Et le mauvais choix qu'il a fait, ça lui a coûté quoi? Il y a un problème, celui qui va être en haut. Il va être en haut. C'est vrai. Il a fait le mauvais choix, et le mauvais choix qu'il a fait l'a amené à quoi? À la perdition de son âme. À la perdition de son âme. Mais maintenant, écoutez bien le privilège que Dieu lui donne. Le privilège que Dieu lui donne. Jean-Baptiste maintenant est mort. Jésus rentre en action, il rentre en Israël, il commence son ministère. Combien d'années a duré le ministère de Jésus? Mais comment c'est bien tout ça? 3 ans de ministère. Donc on va dire comme ça, à peu près 3 ans après, Jésus lui donne à nouveau l'opportunité. Et voilà le Seigneur. Il est bon Dieu. Quand on voit des gens qui sont pécheurs, qui vivent dans le péché, malgré le niveau du péché, Jésus donnera toujours opportunité, parce qu'il veut sauver le plus d'un homme. Et ça, voyons le voir. Luc 23, à partir du verset 6 à 11, on va le lire ensemble. Prenez l'opportunité qu'il a eue. Ça, c'est pas Jean-Baptiste, c'est Jésus en personne. Écoutez bien, une petite parenthèse. Paul a entendu parler de l'évangile de Jésus. Il continuait à persécuter les chrétiens, les maltraiter, les tuer. Personne ne pouvait le faire changer. Qu'a fait Jésus? Il est venu en personne. Lui, il est venu en personne. Amen. Et il a arrêté dans le chemin de Damas. Et il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Des fois, Dieu envoie des hommes. Et quand les hommes ne veulent rien savoir, il est venu en personne.
Vous avez compris ça? Et il a envoyé Jean-Baptiste, mais il a méprisé l'évangile de Jean-Baptiste. Maintenant, c'est Jésus qui va venir. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, là où était Hérode, il demanda si cet homme était galiléen. Vas-y, moi. Et il a appris qu'il était de la juridiction d'Hérode. Il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il y a eu une grande joie. Oh, il a vu Jésus, encore un privilège, encore une grâce, encore une opportunité, mais beaucoup plus importante et beaucoup plus grande que la première. Vous avez compris ça? Il voit Jésus et qu'il se lève là, il a une grande joie. Oh, ça convertit. Si on s'arrête là, ça convertit. Il est joyeux, il est content, il a chanté des cantiques, il a tapé des mains. Ça convertit. Il y a toujours le péché caché. Le péché est toujours là. Le péché est toujours là. Vous avez compris ça? Et regardez la suite. Car depuis longtemps, il désirait le voir. Il est joyeux. Et il avait un désir. C'était de voir celui qui avait une grande renommée en Israël. Il voulait le voir. Et maintenant, écoutez bien. À cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il devait faire quelques miracles. C'est vrai que Hérode Kenya habite le rey. Tanto llaman, no me acuerdo cómo se llama eso. Pueden ver ante el rey y pega salto y pega brinco. Va a ser el rey del rey para que el rey pase de su tiempo. Vous avez compris ça? C'est ce que Hérode voulait avec Jésus. Il voulait qu'il fasse des miracles, mais lui, il ne voulait pas changer. Il voulait que Jésus manifeste sa puissance, sa gloire, etc. Mais lui ne voulait pas lâcher son péché. Il ne voulait pas que Jésus le transforme, que Jésus le change. Alors, il a ensuite. Et il adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Vous avez compris ça? Quand on prend Jésus comme un passe-temps, Jésus reste muet. Jésus ne parle pas, Jésus ne répond pas. Mais Jésus lui a donné une grande opportunité de lâcher son péché, de se repentir, de se convertir. Mais lui, la deuxième opportunité, il l'a méprisée comme la première. Vous avez compris ça? Bendito sea el nombre del Señor, la Dios a toute la gloire. Alors, il est où? Ahí va verset quoi? Sí, ahí dos. Allez. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Il était joyeux, si ou non? Hérode, Hérode avec ses gardes le traita avec mépris. Où est la joie? Elle est où la joie? Comment est-ce possible que l'homme, en 2 minutes, il change d'attitude? Plein de joie, content, et de but en blanc, il est irrité. Parce que le péché est toujours là. Vous avez compris ça? Parce que le péché est toujours là. Et après s'être moqué de lui, il désirait le voir. Une fois qu'il a vu, il se moque de lui. Et l'ayant revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Que Dieu nous aide, béni au ciel, sinon. Jésus n'a rien dit. Pilate, imaginez-vous, il est roi, il est dans son trône. Il pose des tas de questions et Jésus ne répond à rien. Dans le ciel, c'est l'inverse. C'est Jésus qui est assis dans son trône. Et Hérode est devant. Et c'est Jésus qui pose les questions. Et de même que Jésus n'a rien dit là-haut, Hérode ne peut rien dire non plus. Vous avez compris ça? Bendito sea el nombre del Señor, la Dios a toute la gloire. Et voilà le privilège que Hérode a. Hébreux 9, 27. Hébreux 9, 27. Et on termine avec ça. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après la mort, quoi, vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Mais avant le jugement, avant la mort, vient la grâce.
doit jamais se moquer de Dieu sans subir de mauvaises conséquences. Vous avez compris ça? Quiconque se moque de Dieu, de la grâce, méprise, rejette, tout ou tard, il paiera les mauvaises conséquences. Tout ou tard. Que Dieu nous aide, petit aussi, excellent. On vit une seule fois, on meurt une seule fois, mais on vit une éternité, soit avec Dieu, soit sans Dieu. Vous voyez la différence? On vit une seule fois, on meurt une seule fois. Mais on vit une éternité, soit avec Dieu, soit sans Dieu. Et celui qui meurt sans Dieu, écoutez un exemple, à qui il connaît? Michel. Supposons que Michel, c'est pas une chrétien, il n'est pas converti. On va supposer que Michel, c'est le roi Hérode. Pour 2 minutes, Michel. Et Michel quitte la terre, il est perdu. Dans toute l'éternité, Michel ne te verra plus jamais. Toute l'éternité sans voir ta femme. Toute l'éternité sans voir tes enfants. Toute l'éternité sans voir tes parents. Toute l'éternité sans voir les chrétiens. Sans voir les anges. Rien. Toute une éternité sans Dieu, sans le peuple de Dieu, sans tous les sauvés, sans les anges. Toute l'éternité comme ça. Sans échappatoire, sans promesse. Il n'y aura pas une porte de secours pour échapper. Terminé, fini. Et celui qui va dans le séjour des morts, il a la conscience que c'est fini pour lui. Terminé. Hérode a eu le privilège d'échapper à ce tourment-là, à cet endroit-là. Dieu lui a donné par le moyen de Jean-Baptiste, 3 ans après, Jésus lui a donné encore par lui-même. Il a méprisé les 2 privilèges qu'il a eu. Les 2 opportunités qu'il a eues, il les a méprisées. Et il a fait le mauvais choix. Garder son péché. Que Dieu nous aide. Amen. À moi qui parle beaucoup et qui crie beaucoup. À faire le bon choix. Et garder le bon choix. Cesse de manquer de réunions pour rien. Cesse de manquer de culte pour rien. Ton travail, tu ne le manques jamais. Un rendez-vous, tu ne le manques pas. Sinon, il y a des choses que tu ne manques pas parce que tu donnes de la valeur, de l'importance et tu fais bien. Ne méprise plus les clients. Ne méprise plus les clients. Viens écouter la parole de Dieu. Ton âme a besoin de la parole. Ton corps a besoin de te nourrir, de te manger, de te battre les macaronis. Et ton âme a besoin de la parole de Dieu. Ton esprit a besoin de la parole de Dieu. Et ton âme est en train de mourir comme l'âme du roi Hérode. Hérode prenait plaisir dans sa chair et il était roi, il avait tout ce qu'il voulait. Mais son âme était en train de mourir. Et Dieu lui a donné 2 opportunités. Et il a négligé les 2 opportunités. Ne laisse pas ton âme mourir. Ne laisse pas ton âme s'éteindre. Et viens écouter la parole de Dieu. Viens écouter la parole de Dieu. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu sur toutes les gloires. C'est bon? C'est seguro? Bendito sea el Señor. Reste donc ferme dans les choses de Dieu. Pensez lo que t'est passé. Quédate con el Señor. No dejes el Señor. No sueltes el Señor. No dejes los cultos. No dejes las reuniones. Attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Que Jésus soit le compagnon de ta vie de tous les jours. Tous les jours. Bendito sea el Señor. On va prier le Seigneur. Mais il y a Manuel. Je prie juste. Et tu pries, Seigneur.